Voilà, donc effectivement, il y a de la pression hein, sur les banques, j'en suis bien consciente, par rapport aux jeux que j'amène, qui sont quand même inquiets de savoir ce que je fais à dépenser dans la cafétéria, des milliers et des cents dans la cafétéria de l'hôpital. Alors sachez que ben, je pense à vous, en fait, hein, c'est pour pouvoir porter ben, les pays et les groupes que je porte, que je représente, dont j'ai pris la tête. Hein. Donc là, par exemple, voilà, aujourd'hui j'ai trouvé une pâquerette noire. Hein, parce que y a quelqu'un qui a dû se dire, je sais pas, c'est la marque Carla Noguera. Voilà, donc j'ai acheté ces produits parce qu'ils sont vraiment de bonne qualité et je les trouve très mignons. Et j'ai que ça à foutre, hein, dépenser de l'argent. Je peux sortir que à l'hôpital, de toute façon, pour l'instant. Demain, je rentre chez moi un petit peu. J'ai 2 colis à récupérer, comme je vous ai dit. Mais quand on se fait chier, qu'on bosse pas, qu'on a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On dépense du pognon. Donc bon, voilà. Je suis désolée. Là, bah, on connaît ma situation du fait que mon employeur ne m'a pas payé mes indemnités journalières depuis le mois d'octobre, que la CPAM n'a pas pu payer les indemnités journalières depuis le mois de mars-avril parce que mon employeur, je le répète, n'a pas fourni l'attestation de salaire qui rejustifie donc du montant qui doit correspondre au montant. Donc je me retrouve dans la merde aussi financièrement à cause de ça. Et que j'ai fait une demande de rupture conventionnelle pour pouvoir avoir droit à une ouverture de droit au chômage, parce que j'ai des droits déjà au chômage, mais que pour les réouvrir, il faut que je refasse 4 mois, même si j'en ai en réserve, ce qui est fou. Voilà, donc voilà ma situation aussi financière à cause de ça. Et que ma gentille mère essaie de me faire passer pour faire folle parce que j'arrive pas à gérer mon argent, parce que je dépense des milliers et des cents tous les jours. Alors je vous explique mon petit exposé hein, du jour, voilà ce que j'ai dépensé. Pourquoi? Donc j'ai pensé donc effectivement aux marins. Dans mes posts, je mets souvent une encre parce que ben, c'est moi l'encre hein, du monde. Ça c'est pour effectivement Cyril Hanouna et le rouge aussi de Christophe avec l'arbre de vie. Le rouge Bordeaux qu'ils ont porté tous les deux, hein, Cyril et Christophe. Donc Cyril Hanouna et Christophe, Chris, que je mets Chris côté. Parce que bon, il s'est appelé Cyril, enfin bon, les mix qu'ils ont fait m'ont fait chier, ça a été un bordel pour tout comprendre. Donc je me suis pris une montre bleu marine pour symboliser aussi qu'ils étaient passés policiers, les marins. Voilà, et que je voulais le porter symboliquement. Je me suis aussi pris une petite montre rouge douce écarlate, hein, ce que j'appelle... pour... à qui j'ai donné cette couleur? Ben, pour les roues. Hein, pour Philippe en fait qui a dû se cacher, qui a Harry aussi, beaucoup de cases à porter, enfin bon, il faudra que je refasse. Ils ont fait un bordel. Apparemment William c'est Patrick Bénard et apparemment lui il est pas très sympa et que le vrai sympa c'est Max, Colin et Caz. Et que William, je l'ai vu passer. Alors oui, il joue le mec pas sympa. Mais enfin, moi, là, aujourd'hui, j'ai discuté avec Cyril Hanouna, mentalement, hein, et bon, on sait plus. Voilà, hein, c'est confirmé, hein, je vous le dis. Moi, je me vois bien passer du temps avec lui, enfin, éternellement. Donc, voilà. Et puis, donc, ça, bah, là, aujourd'hui, c'était la petite folie bah, du symbole de X, hein, que j'ai porté, le double X. Hein, voilà, donc si effectivement Carla elle réfléchit à des bijoux de cette manière-là, peut-être avec cette intention envers moi ou pas, hein, elle ne sait pas qui c'est qui va acheter, elle laisse Dieu choisir. Bon voilà, là j'ai pris les petits cœurs parce que ben, je suis maman, hein, et qu'en présence de Cyril, il y a un petit garçon tout blond qui m'a dit bonjour, même sans savoir qui j'ai, enfin peut-être Cyril a dit que j'étais sa maman, mais je t'ai donné, je dis bonjour. Ça, c'est la couleur bleu ciel intense turquoise que j'ai portée, donc hein, pour le commerce bleu turquoise, qu'il soit licite ou illicite. Et puis, ça, c'est les boucles d'oreilles que j'ai achetées pour la transparence. Donc, c'est Lucas qui a apporté mes lunettes transparentes que, enfin,
pas les miennes, mais que j'avais acheté quand j'étais rentrée en fac d'histoire. J'avais changé mes lunettes et je crois que c'était Cyril Côté qui m'avait fait le vendeur. Et j'avais acheté des lunettes transparentes à l'époque. Je crois qu'on le voit sur une de mes photos de mes 20 ans. Je sais plus, enfin bref, après je changeais en noir, je sais plus. Mais donc peut-être que la transparence c'est pour les gosses aussi. Parce que pour dire, bon, peut-être que j'ai des enfants qui sont homosexuels, qui sont bisexuels. Et que finalement, bon, on va s'en foutre de la couleur bleu fille, enfin bleu fille. Bon, quand même, le petit cœur pour les petites filles, parce qu'il y en a, elles sont bien filles, hein, voilà. Le bleu, voilà. Bon, après, je me suis pris aussi ce petit collier. Tout ça a du sens, en fait, à chaque fois ce que je fais. On me fait passer pour quelqu'un qui sait pas ce que je fais. Mais voilà, par exemple, ça, c'est un collier, donc un argent rodier. Ça coûte pas très cher, hein, ça coûte une 30aine de balles. Voilà, c'est pas foufou, je suis en positif sur mon compte, hein, je suis à je suis en positif, je suis à plus, je suis pas à moins, voilà, ça vous regarde pas. Je les ai déjà assez posté mes comptes parce que c'est vrai que j'aime bien, on fait ouais, elle est irresponsable, mais en même temps ça sauve le monde, donc faut savoir ce qu'on veut. Je m'en sors bien, hein, je m'en suis bien sortie avec moins 1008 au max, vous imaginez, sans tout le salaire, juste avec papa et un peu faussement maman qui soutient, histoire de pas passer pour une grosse menteuse devant tout le monde. Enfin bref. Donc ça, celle-là aussi, c'était pour l'étoile du Nord, que dans Les bronzés font du ski, bah, c'est ce qu'ils cherchaient en fait. D'ailleurs, j'avais tourné dans ce film-là, il me semble, à l'époque. Et j'avais dormi avec quelqu'un, j'avais pas apprécié la nuit que j'avais passée avec. Et donc là, on a voilà l'étoile du Nord. Donc le froid, la glace et le symbole du mélange entre le bleu ciel clair et un peu plus foncé, turquoisé de Colin, de Caz. Enfin, il faut que je refasse encore du tri dans leur bordel. Ils me font chier parce que monsieur voulait son rôle de Méphistophélès. Méphistophélès. Merde, et histoire de diable, j'y suis pas trop habituée, je m'y suis faite quand j'ai vraiment suis rendu compte que j'étais sa fille, donc vous imaginez, j'ai dû avoir un temps d'adaptation. Là, j'ai pris aussi la petite boucle donc pour les druzes, hein, pour pouvoir, ben voilà aussi, c'est-à-dire je peux pas toujours changer de fringue tout le temps, m'habiller n'importe comment tout le temps, donc les boucles d'oreilles, hop, ça fait un petit accessoire qu'on change. Et c'est génial. Donc là, c'est les nouvelles couleurs des autres. Je pensais qu'elles allaient être plus foncées. Mais bon, il y a une dame dans le magasin, mentalement, elle m'a dit, ouais, c'est Valérie qui a voulu les faire plus claires. Parce que comme c'était elle qui était les druzes, voilà, bon, bref, c'est pas grave. Là, je m'étais pris du bleu ciel parce que ben, c'est le bleu ciel des yeux de Colin. Quand il est loup blanc, en fait. Quand je l'ai vu devant l'hôpital psy à Marseille... à la Conception, qu'il y avait un flic corse qui essayait de le retenir, il voulait aller me parler, il voulait aller s'expliquer, mais le flic corse, il n'a pas voulu le laisser aller, il a dit non, tu vas pas lui parler. Parce qu'il voulait s'excuser, il voulait m'expliquer la Honda, il voulait culpabiliser grave. Bon, enfin là, du coup, qu'il était là, présent, je l'ai bien regardé en face, j'ai dit alors c'était toi la Honda? Il m'a dit ouais, c'était moi, il était tout habillé de rouge et tout, parce que Colin, au début, c'était lui la couleur rouge. Après, moi, j'ai porté le rouge, après, j'ai plus aimé le rouge, bon, enfin bref, et c'est vrai que au final, Cyril, quand on s'est vu que j'avais fait la soirée chez moi, je portais du bleu, du coup, il comprenait plus. Il dit, putain, elle est avec Colin, elle veut pas Colin, elle est pas avec Colin, elle a mis le rouge, elle met le bleu quand j'arrive. Enfin bon, elle dit, c'est quoi ce bordel, quoi. Voilà, sauf que moi, si on me drive à distance et que je sais pas ce que ça veut dire, c'est quand même un bordel. Et donc, les druzes, voilà, ça c'est fait. La petite fille, enfin les petites filles, j'imagine. Je sais que j'ai 2 petites filles avec Cyril, donc voilà, j'en ai pas qu'une, hein. Même si on a voulu me la cacher, elle ressemble à... J'espère que il y en a une qui a été touchée, je le sais, c'est la plus grande, hein, ça se voit qu'elle a été touchée, je l'ai vue dans le bar. On me l'a présentée d'ailleurs, mais alors sans honte, quoi. Hein, la Sandra, là, et la Valérie. Donc voilà, c'est tout. En fait, il n'y a pas plus. C'est le pognon que j'ai dépensé donc dans ce magasin de boutique. Ah bon, après, je me suis un peu acheté à boire, à bouffer finalement le jambon de Thierry Marx. Puis voilà. Puis voilà, ma petite pochette, j'en ai une grande aussi. Donc voilà, donc 2 montres. Ah si, pardon, les bracelets. Ah bah oui. Donc celui-là, je vous l'ai montré, les bracelets, donc avec l'arbre de vie. Et là, effectivement, le bracelet avec les perles pour Tristan. Hein.
Voilà. Là, celui-là, on a le vert. Ici, on le voit. Enfin, on le voit, il est un peu plus clair. Mais bon, c'est vert. C'est du vert forêt d'eau. Hein, donc, pour Clément aussi. Et donc là, on a le 8 de l'infini. Donc moi, le petit 8 qui est porté le noir, hein, et puis qui est 8%. Et le 8 avec les diamants pour Philippe aussi. Et le 8 argent pour tous ceux qui portent l'argent. Hein. Voilà. Pour tous ceux qui portent la couleur argent. Je crois que le seul qui porte la couleur dorée, finalement, c'est noir doré. Je crois que c'est Christophe. Donc du coup. Mais que... ouais, c'est Christophe. Parce qu'en fait... le fou furieux dans Lost River qui me fait vivre ce moment sur la voiture où je suis assise et sur le fauteuil où pour moi c'est le plus beau moment de ma vie. Quand j'ai vécu ce moment, putain, où on est sur la route, il me met sur le fauteuil, genre je me dis putain, ça c'est un fauteuil de reine quoi. Et je te jure, et je sentais qu'il me demandait mentalement, il me dit tu pourrais faire l'amour avec moi, genre psychopathe quoi. Et moi dans la tête je dis ouais, je crois que oui. Mais à l'époque j'étais loin de ce délire là quoi. Et putain, quand je vis cette scène, c'est puissant parce que je me dis mais putain, le mec, enfin bref. Donc là il porte du noir doré. Et donc moi il me fait penser à Max en fait ce mec là. Mais quand je vois la scène aussi dans Early Birdie, là, la fantastique Harley Quinn ou je sais pas quoi, l'histoire fantastique. Et que quand je vois cette scène où il y a Ewan McGregor qui met la misère hein, à cette conne là qui pique le truc de l'Afrique en serviette là, sans se mettre une serviette sur les genoux, en mettant la robe argentée, parce que c'est moi en fait l'argent. Hein, l'homme c'est l'or, la femme c'est l'argent. En fait normalement ça devrait être l'inverse. En islam, l'homme il n'a pas le droit de porter de l'or. Bon après c'est du faux, tu vois. Mais la scène qu'il fait, je crois que je l'ai revue en boucle en fait chez moi et je suis tombée amoureuse de ça quoi. Je suis tombée amoureuse de cette scène quoi, vraiment de ces petites femmes arrogantes qui fait oh de quoi, pour qui tu te prends, oh là là, au coquin, tu vois, ce truc comme ça là. Et qu'en fait elle est en train de faire un truc très grave, elle est en train d'enculer le monde entier, tu vois. Et elle se rend pas compte de Mais les gars, arrêtez de mettre la pression, je veux qu'il y ait des grands groupes qui se rallient là. Hein, je veux plus qu'il y en ait qu'un seul qui fasse résistance là, c'est plus possible. C'est bon quoi. Stop. Voilà, donc moi je veux des équipes dans les gros, dans les petits, dans les moyens. Il est hors de question que je divise la société entre riches, pas riches. J'ai pas de pognon, mais pourtant vous avez vu ce que j'investis pour sauver mon cul, même si j'en ai pas beaucoup. Et je suis pas là à dire les riches, qu'est-ce qu'ils foutent. C'est qu'ils ont mal réfléchi, et ils ont été très mal conseillés et ils ont fait confiance à des gens à qui ils ne devaient pas faire confiance. Et surtout, ils ont délégué alors qu'ils auraient jamais dû déléguer certaines choses en réalité. Voilà, il y a les choses, il faut s'en occuper soi-même. Et ça, il y a beaucoup de gens de la mafia qui vous le diront. Voilà, la vérité. Donc, moi je fais du lien, je fais Frida Kahlo, moi. Là où tu vois des frontières, moi je dessine des horizons. C'est ça la vérité. Quand je vois qu'encore dans la rue, il y a des femmes blanches, hein, qui demandent à une femme noire de me dire bonjour en premier et que moi je lui réponds bonjour par politesse. Elle me dit bonjour. Mais en fait, les femmes blanches avaient mis en place la stratégie, voyez bien le vice, avaient mis en place la stratégie de la femme noire qui dit bonjour et que donc la femme blanche qui répond. Et après, l'ont coincé en lui disant « Ah, mais vous la connaissez, cette dame, que vous lui dites bonjour ?» Exactement le vice hein, que les femmes françaises m'ont fait ou ont fait, genre vous la connaissez. Et elle n'a pas su quoi répondre, parce qu'en fait, on lui a imposé un jeu
qui n'était pas le sien, donc qui n'était pas naturel, et qu'on n'a plus aucun droit à imposer un jeu à un Africain ou à une Africaine noire, quel qu'il soit. Vous m'avez bien compris, les blanches de taré, là? Donc c'était ou la noire qui me donnait le bonjour parce que c'est moi la malade folle, soi-disant, et que donc c'est bizarre que je réponde à quelqu'un à qui je ne connais pas, et que j'aurais pu être arrogante, en fait, hein. Vous voyez? Vous me suivez ou pas dans le raisonnement? Parce que tout le monde l'a vécu, cette situation-là, je ne l'invente pas. Et donc, après, je me tourne et je dis donc aux femmes, j'ai dit, mais on n'a pas le droit de se dire bonjour. Moi, je trouve ça bien dommage qu'on n'ait pas le droit de dire bonjour aux gens en général. Et donc, elle me dit, ah ben oui, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, elles ont reproché à la dame noire aussi de ne pas avoir de répondant et que donc, elle passe, mais elle ne sait pas jouer. Mais parce qu'elle est intimidée peut-être, et parce qu'elle est influençable, et peut-être parce qu'elle vient de passer, et que peut-être on lui a fait une menace, et que peut-être de quoi on vous mêlez en fait. Hein? Parce qu'on les est tellement habitués à les humilier, à les aplatir. Je suis pas d'accord avec ça, du tout. Qu'on mette en place des jeux où on marque des points comme ça. Et donc elles m'ont donné le point à moi. D'accord? Alors si cette dame noire m'emmerdait, parce que peut-être c'est une fausse noire ou une vraie noire qui veut m'emmerder. Merci les filles. Hein, merci pour la solidarité féminine, enfin. Mais, je suis pas non plus d'accord pour qu'on abuse de la position de blanc et qu'on leur foute un peu la paix, quoi. Putain, laissez-les jouer tranquilles. Moi, quand il y a une aide-soignante qui me fait la morale, qui rentre dans ma chambre, là, hein, qui m'explique, Madame Maude-Pietri, vous avez pas le droit, après 23 heures, de rester trop longtemps sur votre portable, vous êtes là pour vous reposer, gna gna gna. Je la prends pas, je suis blanche, pour qui tu te prends, de me parler comme ça, je fais ce que je veux. Non. C'est bon, là? Non. Je la laisse, je dis oui, ok, ça va, ça marche. Par contre, la blanche qui m'agresse, hein, et qui me dit éteignez votre portable tout de suite, sinon je le récupère, c'est pas pareil. La noire, elle m'a parlé avec politesse, la blanche, non. Donc, vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Hein. La couleur ne fait pas le moine, l'habit ne fait pas le moine. C'est que la mentalité qui fait le moine. On est bon, là? Et donc, mon Cyril, tu m'as vu le matin au réveil, là, tu me vois la journée. Je crois que je suis plus belle au réveil qu'à la journée, mais sans déconner, c'est horrible. Réveillez-moi souvent, faites-moi dormir souvent. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Et vous avez vu comme j'étais présentée pour Cyril Hanouna? Hein? Pas un canon du tout de beauté. Mais la mentalité, ça fait un effet, hein.